Bonjour. Je m'appelle Véronique et je suis étudiante. Je suis actuellement à la recherche d'un logement qui correspondrait à mes attentes financières. C'est-à-dire un petit budget. J'ai donc opté pour la colocation et le partage des frais, mais j'aimerais pouvoir rompre le bail à tout moment au cas où la colocation ne se passe pas trop bien. J'ai pris la décision de demander conseil à CFP Formation sur le choix du type de bail de colocation qui pourrait me convenir. Bonjour Véronique. Je m'appelle Muriel. Alors si j'ai bien compris, vous faites appel à nous pour que l'on puisse vous aiguiller sur le choix du type de bail de colocation à signer, afin de vous sécuriser au mieux sur les obligations juridiques de la colocation, en cas de départ anticipé. Est-ce bien cela? Oui, tout à fait. Je ne voudrais pas rester redevable du paiement des loyers et autres charges si je venais à libérer les lieux en cours de bail. Existe-t-il un tel contrat? Oui, bien sûr. Alors Véronique, pour répondre à votre question, je vais énumérer avec vous les 3 types de contrats de colocation. 1. Le bail individuel. 2. Le bail solidaire ou bail collectif avec clause de solidarité. 3. Le bail collectif sans clause de solidarité. Voyons ensemble les spécificités du bail individuel. Le bail individuel en colocation est un contrat de location distinct pour chaque colocataire, même si l'appartement est occupé par plusieurs personnes. Voici les principales spécificités de ce type de bail. 1. Indépendance des contrats. Chaque colocataire signe un bail individuel avec le propriétaire, ce qui signifie qu'il est responsable uniquement de sa part du loyer et des charges. 2. Responsabilité limitée. Le colocataire n'est responsable que de sa propre partie du logement et du paiement de sa part du loyer. 3. Liberté de quitter le logement. Un colocataire peut quitter la colocation sans affecter les autres, sous réserve de respecter les termes du bail, préavis, paiement des loyers dus, etc., et le bailleur peut alors proposer de nouveau à la location cette chambre qui a été libérée. Qu'en est-il du bail solidaire? Regardons ensemble. Le bail solidaire est un contrat de location unique dans lequel tous les colocataires sont responsables ensemble du paiement du loyer et des charges. 2. Si l'un d'eux ne paie pas ou quitte le logement, les autres doivent assumer sa part jusqu'à son remplacement ou la fin de la période de solidarité. En principe, il reste solidaire du paiement du loyer pendant 6 mois après son départ ou jusqu'à l'arrivée d'un remplaçant, si le bailleur accepte un nouvel occupant. 3. Le bailleur peut exiger le règlement du loyer et les autres charges auprès du garant, et s'il s'agit de vos parents, ils devront s'y acquitter même si vous n'êtes plus dans le logement. Pour votre dernier choix, nous parlerons du bail collectif sans clause de solidarité qui est un mixte du bail individuel et du bail solidaire. C'est-à-dire que vous signerez 1. Un bail unique comme le bail solidaire. 2. Vous êtes responsable que sur le paiement de votre part de loyer, même en cas de départ d'un colocataire, comme le bail individuel. 3. La différence, c'est qu'en cas de départ d'un colocataire, le bailleur peut imposer le remplacement par rapport au manque à gagner, ou encore, demander à modifier le bail et voire même le résilier si une clause spécifique a été intégrée au bail. Dans ce cas de figure, je dirais même que c'est le bailleur qui risque d'être désavantageux, puisqu'il ne pourra pas proposer la chambre libérée à la location sans modification du bail. À partir de toutes ces informations, je pense qu'il est préférable pour moi de choisir le bail individuel. Donc le choix numéro 1. Qu'en pensez-vous? Compte tenu de votre problématique que vous nous avez formulée. À savoir, se sécuriser au mieux sur les obligations juridiques de la colocation en cas de départ anticipé. Vous faites effectivement le bon choix. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir aidé à faire mon choix. C'est nous qui vous remercions. N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. À bientôt Véronique. Si vous souhaitez bénéficier de conseils en immobilier comme moi, n'hésitez pas à vous rendre sur le site web de CFP Formation. Vous y trouverez des cours e-learning disponibles de suite après téléchargement. Vous y trouverez également des fiches conseils en immobilier sur différentes thématiques. Enfin, si vous êtes salarié et que vous souhaitez approfondir vos connaissances, CFP Formation a mis en place une plateforme d'apprentissage spécialement conçue pour les professionnels. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour vous former avec efficacité et en toute simplicité.